Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle question, quelle question. Bien évidemment que si tu es supporter du Paris Saint-Germain, tu ne peux qu'être heureux. Ce mardi 10 août 2021, les amis, est une date mémorable, est une date historique dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Lionel Messi est parisien. Ça en parlait depuis notamment la confirmation qu'il n'était plus barcelonais. Donc depuis jeudi dernier, on l'avait appris que Messi et le Barça c'était terminé. Il avait donné sa conférence de presse. C'était dimanche matin. Cette conférence d'adieu, on peut dire, au Barça. Après, il y a eu des petits doutes, il y a eu des petites rumeurs. Certains disaient qu'il n'avait pas encore choisi son club, alors que non, c'était fait, frérot, c'était fait. Mais là, de se dire que c'est officiel, de l'avoir vu sur les images, atterrir au Bourget, monter dans le van, aller à l'hôpital américain, il passe sa visite médicale, c'est... je vais pas vous mentir, j'arrive pas encore à y croire. Messi qui portera le numéro 30. L'un des plus grands joueurs du monde. Même un certain disent que c'est un joueur historique, le meilleur joueur de l'histoire du football. Sans oublier les Pelé, les Maradona, les Ronaldo R9, mais on peut aussi ajouter CR7. Messi. Messi qui portera le maillot parisien. Je pense qu'on est tous un peu sous le choc, mais du bon côté des choses. Tu vois, c'est incroyable, frérot. Là, ce que vient de réaliser Nasser, ce que vient de réaliser Leonardo, toute la direction du Paris Saint-Germain, l'émir, ce qu'ils viennent de faire là, c'est pire qu'un braquage, frérot. C'est pire qu'un braquage. C'est pire que ce qu'on a vécu en 2016, enfin la saison 2016-2017 où Neymar et Mbappé ont rejoint le Paris Saint-Germain. Là, c'est pire, frérot. C'est pire. Tu fais un mercato de dingue. Même avant l'arrivée de Messi. T'as enchaîné des recrutements de dingue pour très peu d'argent dépensé. Les Hakimi, les Donnarumma, les Wijnaldum, les Sergio Ramos, des joueurs confirmés. Des joueurs d'expérience. Et là, tu rajoutes à ça Messi qui vient librement. Alors oui, il aura un gros salaire. Mais il vient librement au Paris Saint-Germain. Et là, je suis un peu dégoûté. Je suis rentré du taf et je devais partir à la factory. Et je me retrouve chez moi, frérot. Madame, elle est partie avec les enfants. J'ai pas la voiture. Alors que dimanche soir, je suis parti au Bourget. Hier, je suis parti au Parc des Princes puisqu'il y a eu des rumeurs. Comme quoi il devait arriver dimanche soir, machin, non, du coup ça sera lundi, et bah finalement c'est aujourd'hui, frérot. Le jour où je peux pas y aller, il arrive. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Mais 6 ballons d'or. Lionel Messi, 6 ballons d'or. 4 Ligues des Champions avec le Barça. Au moins une dizaine de championnats de Liga remportés, sans compter les supercoupes d'Espagne. On ne s'en rend pas compte de l'impact que l'arrivée de Messi va avoir dans le monde entier. Mais ça va même au-delà du football. Messi, au Paris Saint-Germain, franchement, j'y aurais jamais cru. Je suis honnête avec vous, j'y aurais jamais cru. De voir Messi, et pour ceux qui me suivent sur Snap et Insta, j'avais fait une story justement jeudi dernier, où pour moi non, tu sais, je me dis bon allez, c'est encore un petit coup de, tu vois, et c'est comme tous les ans, Messi va partir, machin, et au final il prolonge, et c'est reparti pour un tour, tu vois, on avait l'habitude de ça, tu vois. Mais là ça s'est réalisé, frère. Tu vois, même si, je l'ai déjà dit, Messi
n'était pas pour moi une priorité, mais il arrive librement et c'est le meilleur joueur au monde. Et comment tu peux être contre? Comment tu peux dire non? C'est impossible, frérot, impossible. Tu peux pas. Tu peux pas. Après tout ce qu'on a vécu, quand tu repenses à toutes ces années compliquées, c'est historique. Historique. Un joueur comme Messi, même s'il a 34 ans, c'est un joueur qui est encore très talentueux, qui peut faire la différence à tout moment. C'est un joueur qui va t'amener son expérience, qui va t'apporter en plus. T'imagines ce trio? Après, tout dépendra dans quel système de jeu Pochettino va jouer, mais t'imagines un trio offensif. Neymar, Mbappé, Messi. Ah, je suis impatient. Impatient qu'ils puissent jouer. Impatient de voir comment ça va combiner. Déjà que Neymar et Messi se connaissent par cœur, ils peuvent jouer ensemble les yeux fermés. Neymar et Mbappé se connaissent aussi. Ah, je suis impatient de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais ouais, ce qui se passe là, c'est grandiose. Et encore une fois, cette date restera mémorable. Restera dans le cœur de tous les supporters parisiens. Alors certes, il y a certainement des nouveaux supporters qui vont arriver. J'ai envie de te dire, comme à toutes les époques, on ne peut pas leur en vouloir. Mais voilà, en espérant que ces nouveaux supporters, qui sont peut-être devenus supporters dès aujourd'hui, depuis que Messi a signé au Paris Saint-Germain, mais en espérant que ces gens-là restent supporters du Paris Saint-Germain, même quand Messi sera plus là. Tout comme ceux qui sont venus supporter le Paris Saint-Germain depuis qu'il y a Neymar. Comme ceux qui étaient venus quand Zlatan a signé. Comme ceux qui étaient venus quand Paoletta a signé, quand Ronaldinho a signé, quand Rai a signé. Tu vois, il y a toujours eu des époques comme ça où il y a toujours eu des nouveaux supporters. Donc on ne peut pas leur reprocher ça. Toi, moi, j'aime pas trop... tu sais, j'aime pas trop les gens qui disent ah, moi, je suis supporter depuis. Ça fait un peu... Ça veut faire l'ancien. Ou... On a tous une façon différente de supporter son club de cœur. Là, je parle en règle générale, les amis. On a tous une manière, une façon de supporter son club de cœur. Et chaque manière, chaque façon est respectable, les amis. Et on ne doit pas, entre nous, supporters, tu vois, se tirer dessus à savoir qui est le meilleur supporter. Ça, c'est une petite guéguerre que je vois souvent sur les réseaux. Et pour moi, c'est un peu bête. Ton club, tu dois l'aimer. Ton club, tu dois le supporter. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Quand ton club connaît des moments de gloire ou bien des moments un peu moins glorieux, bah, tu dois être derrière. C'est ça, un supporter. C'est simple. Tu vois, enfin, c'est simple. Non, d'être supporter, c'est pas toujours très très simple. Hein, puisque être supporter, bah, parfois on peut tomber dans l'extrême. Et moi, je m'inclus dedans, tu vois. Tu sais, quand ton emploi du temps de ta vie de tous les jours est fait par rapport au match de ton club de cœur, c'est un peu de l'extrême, tu vois. Quand tu passes tout ton temps à lire des livres ou bien des articles sur ton club de cœur, bah, ça peut être dans l'extrême, tu vois. Quand tu ne fais que parler de ton club de cœur, ça peut aussi se mettre dans l'extrême, mais c'est comme ça. Hein, quand tu passes ton temps à acheter les maillots, dès qu'il y a un maillot qui sort, tu vas à la boutique ou tu cherches sur internet, tac tac bim, tu l'achètes. L'achat compulsif. Hein. Et dans tout ce que je vous dis, je m'y reconnais. Après, on ne joue pas de rôle. C'est comme ça. C'est la personnalité de chacun. Tu as aussi des supporters qui n'achètent pas forcément tous les maillots qui sortent. Tu as des supporters qui, parfois, peuvent rater un match, peuvent rater 2 matchs. Moi, personnellement, je peux pas. J'essaie toujours de me débrouiller. Et ça fait des années que c'est comme ça. Tu vois, même quand un match
Par exemple, je peux pas le suivre en direct, je sais pas, à la télé ou bien sur ma tablette ou bien sur mon téléphone. Il y a toujours la radio pour dépanner. C'est vraiment la radio, c'est vraiment tu vois, le dernier recours, c'est la radio. On essaie toujours de se débrouiller, tu vois. Il y en a pour qui louper un match, ça ne va rien leur faire. T'en as d'autres, non. Louper un match, c'est pas possible. Peu importe la compétition, peu importe l'adversaire. Tu peux pas. En tout cas, moi, je peux pas, tu vois. Donc voilà. Soyons solidaires entre nous, les amis. Entre supporters. Là, je parle entre supporters parisiens. Puisque je vois pas mal de divisions parfois. Ce qui est un peu dommage. Voilà, on supporte tous le même club. Et là, on est tous sur notre petit nuage. Ce qui arrive, c'est vraiment historique, les amis. C'est légendaire. C'est légendaire. On va avoir cette saison une équipe de dingue. De dingue. Voilà, encore merci à Nasser. Merci pour tout. Tout ce qu'il fait. Depuis que le Qatar a repris le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, si on ne s'était pas imposé contre Sochaux, on allait en Ligue 2. Là, je vous en parle, j'ai des frissons, tu vois. Si on ne gagnait pas contre Sochaux, on allait en Ligue 2 et peut-être que le Paris Saint-Germain ne serait pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est grandiose. Non, là, c'est grandiose. Donc voilà, aujourd'hui, on est heureux. On kiffe. Profitons-en, hein, puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Tu sais, aujourd'hui, tu peux être au sommet et demain, tu peux vite dégringoler. Donc, profitons-en. Profitons-en, ce qu'on vit, c'est beau. Ce qu'on vit, c'est beau. Et notre vie de supporter n'a pas toujours été très belle. On a eu des moments difficiles, des moments tristes. Mais ouais, on a aussi vécu des très bons moments. Donc voilà les amis, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et encore une fois, merci à notre président Nasser, merci à Leonardo et ouais, merci pour tout.